Moi, ce que je veux, c'est que glisser vers l'arrière. Exact. Ici, il y a, on appelle ça une bosse de bison, mais en fait, il y a une augmentation de la syphose. Okay. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Comme vous pouvez le voir, Francine et moi, on est très heureuses de vous retrouver dans une nouvelle capsule vidéo. Puis aujourd'hui, on fait des exercices pour la scoliose. Yes! Yes, oui, en effet. Donc, Francine, tu as une scoliose, toi? Oui, oui. Puis, je tiens à dire rapidement, là, je ne vais pas embarquer dans toutes les choses sur la scoliose, mais ça peut être postural dû à des déficits musculaires, des faiblesses d'un côté, des raideurs d'un autre côté. Chez certaines personnes, ça va être idiopathique, on ne saura pas la cause, mais c'est les vertèbres qui vont se déplacer. Ça peut commencer à l'enfance. Puis quand c'est plus postural, musculaire, ça peut se développer, comme toi, ça a dû se développer quand tu as eu la sclérose. Mais avec l'usage de la canne, on ne me l'avait pas montré comme il faut, comment l'utiliser, donc... Oui, c'est ça. Ça a fait des déformations qui, à la longue, sont restées un petit peu. Puis, on peut être fixe dans une scoliose, surtout quand c'est les vertèbres qui bougent, ça va être plus fixe, ça va être plus raide. On peut aussi, quand c'est postural, on peut être plus mobile hors de la scoliose. Donc, les exercices que je vais montrer sont généraux, mais puis, tu sais, ça va dépendre un peu c'est quoi votre type de scoliose, c'est quoi la cause, mais on va regarder comment on peut essayer de corriger ça. Donc voilà, on va vous montrer quelques exercices pour mobiliser le dos et améliorer la scoliose. Installez-vous bien, on fait les exercices assis. On va vous montrer des alternatives debout, mais principalement, ils vont être assis. Vous pouvez être sur une chaise. Nous, on est sur le bord du lit, là, mais vous pouvez être très bien sur une chaise. Donc, installez-vous bien, mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, préparez-vous, on se rejoint dans quelques secondes. À tout de suite! Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Rapidement, comme je l'ai dit en intro, en fait, là, les exercices sont généraux. Si vous avez une scoliose et vous voulez vraiment avoir des exercices spécialisés pour vous, je vous conseille fortement de consulter un physiothérapeute puis de avoir une évaluation complète. La scoliose, là, c'est multifactoriel, multidimensionnel. Il faut savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe, puis avoir des exercices plus ciblés. Les exercices que je vais vous donner sont généraux de mobilité. Ils sont bons même si vous n'avez pas de scoliose, là, vous pouvez les faire, c'est bon. Un mal de dos. Un mal de dos, exact. Donc, puis vous pouvez essayer, peut-être que ça va vous convenir puis que ça va être suffisant pour corriger votre posture, enlever votre mal de dos, mais si jamais vous voulez des choses plus poussées, là, il faudrait consulter. Puis voilà, si vous avez des douleurs très aiguës en faisant des exercices, faites pas les exercices ou rendez-vous pas jusqu'à l'amplitude où il y a des douleurs. Hein, allez-y doucement, on veut pas aller pousser trop loin. Hein. Avec la scoliose, quand on a été longtemps dans une position comme ça peut être douloureux d'essayer d'en sortir. Il faut y aller doucement, il faut permettre au tissu de se relâcher lentement. Fait que la clé du succès, c'est la persévérance, c'est de répéter les exercices. Pas d'y aller fortement une fois puis de stresser les tissus, mais de le faire doucement, mais fréquemment. Donc voilà. Puis, j'ai oublié de le dire en intro, mais on aurait besoin d'une bande élastique pour un des exercices. Si vous n'en avez pas une bande élastique, il n'y a pas de problème, vous pouvez tout à fait le faire sans la bande élastique. Il va juste avoir un peu moins de résistance, ça va être un petit peu plus de mobilité que du renforcement, mais il n'y a pas de problème non plus. L'exercice va être efficace tout de même. Donc, le premier exercice qu'on va faire chez une personne qui a une scoliose, une scoliose, c'est multifactoriel. Dans un premier temps, il va avoir une flexion latérale plus grande d'un côté. Donc, on voit ici qu'il y a un petit peu plus... En fait, Francine penche vers la gauche, puis c'est un petit peu plus ouvert vers la droite. Donc, l'objectif, ça va être d'aller ouvrir du côté gauche, puis pour étirer et renforcer étirer à gauche et renforcer les muscles à droite. Un autre aspect aussi au niveau de la scoliose, c'est pas présent chez tout le monde, mais chez beaucoup de gens quand même, c'est l'aspect de la cage thoracique. Ici, on voit que cette zone-là est un petit peu plus bombée. Donc, les côtes de Francine du côté droit bombent plus vers l'arrière. Fait qu'on va aller, il y a une
gibbosité, une convexité un petit peu des côtes qui est accentuée. Donc, on va essayer d'aller travailler ça. Puis, si on regarde sur l'autre plan, comme ça, en fait, salut, il y a une courbure qui est accentuée ici au niveau de la syphose du dos. Donc, on va aller travailler en extension du dos, en diminution de syphose du dos. Donc, voilà, c'est les composantes. Ici, chez Francine, là, je vous montre Francine, mais c'est vraiment du cas par cas. Il faut voir un petit peu c'est quoi, vous, votre composante principale, puis est-ce que c'est fixe, c'est quoi la cause et tout ça. Je vous dirais que même ces composantes-là, tu sais, chez Francine, sont peut-être un petit peu accentuées à cause de la scoliose, mais c'est aussi, tu sais, des postures comme ça, j'en vois tout le temps, là. Scoliose, pas scoliose. S'asseoir d'un côté, quand on s'assoit, croche. Donc, même moi, j'ai un côté où mon corps est long, mais beaucoup plus tendu. J'ai tendance à m'asseoir un petit peu comme ça. C'est pas fixe, puis je vais pas nécessairement l'avoir dans la posture, mais je vais quand même avoir ces tensions-là, puis les exercices vont être bons pour moi également. Donc là, j'ai montré que, tu sais, à la longue aussi, quand on a ça longtemps, on peut rester avec des fixations un petit peu où, tu sais, ça va transparaître dans notre posture, mais beaucoup de gens vont bénéficier des exercices qu'on va vous montrer. Parce que ça crée une douleur, pas aussi. Oui, exact. C'est ça. Fait que le premier exercice qu'on va faire, on va aller travailler, d'aller ouvrir, dans le fond, aller en extension comme ça. Puis, Francine, elle va le faire, elle va se coucher sur le dos. On va faire 3 fois 30 secondes. Puis là, imaginez, je vais vous montrer comme ça. Le coucher sur le dos, elle était comme ça. Coucher sur le dos, ça va être comme ça. Puis on va lui demander d'aller allonger, d'amener les bras au-dessus d'elle pour aller chercher l'extension. OK? On y va. Vas-y. Lève, le plus haut possible. Et on tient ça 30 secondes. Garde ça. Qu'est-ce que tu ressens? Ça tire. Ça tire beaucoup. Puis on voit les... Est-ce que ça tire dans tes épaules également? Oui. OK. Est-ce que ça fait mal? Oui. Ben, une douleur aiguë ou une douleur de tir? OK. C'est pas un mouvement que je fais. Parce qu'elle n'a pas tout à fait l'amplitude. Hein? Ce qu'on voudrait, là... Tu voudrais que j'aille jusqu'en arrière? C'est qu'elle soit même capable d'aller là, c'est jusqu'en arrière, comme ça. Ça fait moins mal. Ça fait moins mal. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis à côté, tandis que là, je me retiens. Tu comprends-tu? OK. Mais non, et on veut aller. C'est bon qu'elle fasse ça. Peut-être que vous avez fait ça à la maison également. Est-ce que tu veux te redresser ou tu restes comme ça? Mais c'est toi qui décides. Ça fait 30 secondes. OK. OK. Est-ce que tu sentais un étirement dans ton dos? Un peu, oui. Beaucoup ou pas beaucoup? Ben, là, j'étais plus focusée sur mes bras. C'est ça qui tirait le plus, là, mais je vais le refaire. Je vais te le dire après. Ah non, ça tire, moi. Ah oui. OK? Oui. OK. Ah oui, là, vraiment. OK, c'est parti. 30 secondes. Prends des bonnes respirations. Ce qu'elle peut faire aussi, elle va prendre des bonnes respirations en utilisant le ventre, puis en gonflant ici la cage thoracique en bas, à toute fin. Est-ce que c'est raide? Oui. Puis là, on l'a vu également, puis ça, c'est un autre sujet, là, mais on l'a vu qu'au niveau de ses côtes à droite étaient plus bombées. Puis, souvent, il va y avoir une diminution de mobilité des côtes. Puis, le diaphragme peut être tendu, il peut avoir beaucoup de tension. Fait que juste augmenter la respiration, prendre des grandes respirations, aller bouger les côtes peut tirer. Le 30 secondes est terminé. Si tu veux sortir de la position, on va le faire une dernière fois. Qu'est-ce que ça faisait? Du bien, ouais. Qu'est-ce que ça faisait quand tu respirais fort? C'est une drôle de question. Ben non, mais quand... Qu'est-ce que tu ressentais? Est-ce que ça tirait à un endroit particulier? Non. Non? Ça tirait partout? Ça tirait plus pas? Attends. Elle va le refaire. Vous aussi, à la maison, essayez de voir c'est quoi qui est différent. J'ai pas porté attention. C'est correct, OK? Je pose beaucoup de questions. Allez, vas-y, mets-toi en position, parle 30 secondes. C'est parti. Donc, gonfle ton ventre bien. Essaie d'ouvrir les dernières côtes. Puis là, dis-moi où est-ce que tu sens que ça tire. Ça tire pas. Ça tire pas, mais gonfle encore plus. Il n'y a pas beaucoup de mouvement. Puis il n'y a pas beaucoup de mouvement au niveau des côtes. Expire. Inspire. En fait, moi, je vois beaucoup de mouvement au niveau apical ici, au niveau du haut. Pas beaucoup de mouvement au niveau de la zone respiratoire, du diaphragme. Ça serait quelque chose que je travaillerais avec Francine. Oui, j'essaie pour respirer. Oui, on l'a déjà, en fait, je dis ça, mais on l'a déjà travaillé, mais
OK, excellent. Redresse-toi. Donc, rapidement, on va vous donner une autre façon de faire l'exercice pour étirer. C'est vraiment de le faire assis ou debout, puis d'aller le faire. C'est la même chose, mais on peut aller... En fait, il n'y a pas le dos, il n'y a pas le matelas qui limite, fait qu'on peut aller chercher encore un petit peu plus, puis ça peut tirer un petit peu plus. OK? Fais-le, Francine, on va voir si ça tire plus. Puis là, tu essaies d'aller plus loin, tu essaies de creuser le dos ici. Est-ce que ça tire? Ça tire plus. Ça tire plus. Moins de souffle. Prenons une bonne respiration. Est-ce que là, c'est difficile de prendre une bonne respiration? OK. Surtout avec le masque. Ouais, ça, c'est une autre chose, là. Mais en plus, ça va aller... pour les côtes, là, le mouvement est encore plus limité. Mais en fait, il serait plus grand. Mais si on a des tensions, on va les sentir encore plus. Quand on est en position comme ça, nos côtes n'ont pas beaucoup, ils sont comme renfermés, ils n'ont pas beaucoup de mobilité. Fait qu'on ne se rend même pas compte qu'on a des tensions au niveau de la cage thoracique parce que de toute façon, on ne peut pas vraiment. Quand on se grandit comme ça, on devrait être capable, on a une plus grande mobilité, puis là, on va les sentir, nos tensions musculaires un petit peu plus. Ouais. Puis une des choses, là, puis les orthophonistes font travailler ça également, là, pour la parole et tout ça, de travailler vraiment, puis ceux qui ont des problèmes respiratoires, de travailler la posture, avoir une posture un peu plus en ouverture, c'est important. Ce sera une autre vidéo, là, mais si vous sentez là, que vous sentez un peu pogné, là, que c'est, tu sais, la respiration est difficile de grandir comme ça. Puis juste travailler la respiration. Si vous avez senti que c'était raide, grandissez-vous, puis travaillez la respiration. Ouais. OK. Le prochain exercice, ça va être pour travailler la flexion latérale. Donc, Francine est un petit peu... Bien, on prend son cas, mais si vous voyez que vous êtes plus en fermeture d'un côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'agrandir de l'autre côté. Là, on va travailler combiner. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller étirer ce côté-là, on va essayer d'aller étirer, bien, je dis ce côté-là, mais vous, il faut que ce soit du côté que vous êtes en fermeture, donc on ouvre le côté qui est plus en fermeture, mais on va aller activement engager l'autre côté pour le renforcer. Donc, on va essayer d'aller dans une position étirée, mais en fermant de l'autre côté. On va faire comme ça, OK? On va le faire lentement, puis on va faire des mouvements actifs. Donc, on contracte, et on fait comme ça, OK? T'es prête, Francine? Toujours! Donc, on le fait ensemble. On va se mettre comme ça, OK? Je vais le faire avec toi, parce que moi, ça me fait vraiment du bien. Comme je vous ai dit, je ne l'ai pas nécessairement à ma posture, mais mon côté gauche est très tendu, donc ça me fait vraiment beaucoup de bien aussi. Donc, on le fait, on le fait tous ensemble pour 30 secondes. Donc, on y va. Allez, on squeeze du côté qui est plus ouvert et on étend de l'autre côté et on revient. On prend des bonnes respirations quand on est en ouverture. Et on revient. Excellent. Ça va, Francine? Oui. On squeeze, on squeeze, on squeeze. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. On lâche pas. On squeeze, on squeeze, on squeeze. On devrait sentir que c'est de moins en moins tendu. Excellent. On prend une petite pause. Puis moi, je sens aussi des tensions qui sont un petit peu plus hautes au niveau de mon attache de mon dentelé antérieur, au niveau de l'épaule. Puis tu sais, on le voit aussi, je sais pas, toi, est-ce que tu avais ça un petit peu? Oui. Donc, des fois aussi, l'omoplate dans la scoliose, tu sais, est pas bien positionnée. On travaille ça souvent, tu sais. Mais ça, c'est... on dit chez la scoliose, là, mais dans tellement plein de cas. Oui, c'est ça. Le dos. Le dos, c'est... Beaucoup de gens ont des problèmes de dos, pour ne pas dire tout le monde. Là. Je ne vais pas généraliser ou dire que tout le monde, mais ça arrive vraiment fréquemment à des périodes différentes de notre vie, mais à peu près, on va tous avoir des problèmes ou des douleurs dans le dos qui vont apparaître pour différentes raisons. OK, on y va? On en fait un autre? Oui. Dans 30 secondes. Et on squeeze du côté qu'on est en ouverture et on ouvre du côté qu'on est en plus en fermeture. On pousse, on pousse, on pousse. On peut utiliser notre bras aussi, puis on squeeze un petit peu comme ça. Oh, ça fait du bien. Et on revient. Encore. J'aime ça, on est synchronisés. Oui. On pousse, comme on pousse, on pousse. On vous fait une petite danse synchronisée. Les sœurs Galapagos. On y va, on y va, on y va. Excellent. Ça fait du bien. Cet exercice-là, j'ai oublié de le mentionner, pourrait être fait debout également.
Excellent. Je vais vous montrer comment vous pouvez le faire debout. Donc, pour le faire debout, en fait, vous pourriez même croiser la jambe du côté où vous voulez ouvrir, vous la croisez dans l'autre côté et on s'étire comme ça. On va aller chercher encore plus la chaîne latérale, mais c'est plus difficile pour l'équilibre. Excellent. Dernière fois, on y va. Et c'est parti. Allez, on squeeze, on squeeze, on squeeze, on allonge. Excellent. On squeeze, on squeeze, on squeeze, on allonge. Super. On squeeze, on squeeze, on squeeze, on allonge. On respire bien. Et on revient. Puis là, on travaille la mobilité aussi des vertèbres dans cet exercice-là. Et... Excellent, super. Parfait. Donc, l'autre composante qui nous manquait, on a travaillé la syphose augmentée, donc aller agrandir un peu le haut du dos. On a travaillé la flexion latérale. L'autre chose qu'il y avait, c'était la cage thoracique qui était un peu sortie comme ça. Ouais. Fait que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tirer la cage thoracique du côté qui est bombé vers l'arrière. On va la tirer vers l'avant. On va aller un petit peu en diagonale. Et c'est maintenant qu'on peut utiliser une bande élastique. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre la bande élastique. Je vais mettre comme ça. Vous la tenez de l'autre côté. Vous pouvez la tenir comme ça, puis avec le côté. Fait qu'imaginez, mon épaule, elle serait comme ça. Ma cage thoracique serait comme ça. Fait qu'avec ce côté-là, ce que je veux, c'est aller tirer et aller défaire. En fait, défaire la convexité et l'aplatir un petit peu. OK? Donc, Francine va le faire. Je vais vous montrer. On va prendre différents angles de vue, voir ce que ça donne. OK, comme ça. OK, fait que là, on va le faire dans un premier temps comme ça. Allez, Francine, vas-y. Donc là, une des choses, on avance le bras. Le bras, il reste allongé et on avance tout le complexe de l'épaule. Pas juste mouvement du bras comme ça. C'est vraiment tout ça. Ce qu'on veut, c'est avancer la cage thoracique. C'est aller chercher ça. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, continue. Le 30 secondes n'est pas terminé. On veut avancer ça. Avancer ça. OK? Oui, super. Ramène. Là, on voit bien. Super. Parfait. Okay, ça fait du bien, ça. Quand on part. OK, parfait. Ça m'a pris du temps à comprendre. On en fait encore un peu. Ah, ça fait du bien! Bon, yes! C'est difficile à comprendre. Puis quand on a des raideurs, c'est encore plus difficile parce qu'on n'est vraiment pas habitué de bouger dans cette position-là. OK, prends une pause. On change l'angle de caméra. On va vous montrer ce que ça fait dans le dos. OK, donc on y va. Encore une fois, là, on va avance le complexe ici. Ouais! On aplatit. Tu le sens-tu de la même façon? Tu le fais très bien. OK? C'est sûr que aussi on essaie d'être droite. Essaie de te grandir un petit peu. Beaucoup de choses. Là, ça fait beaucoup. Le prochain exercice, c'est d'intégrer tout. OK? On y va, on y va. Allez, pousse, pousse, pousse le plus loin possible. On garde le bras droit. Hein? On va porter le complexe de l'épaule loin. Ouf, ce côté-là. Là, je vous le montre de l'autre côté. Je le fais en même temps que Florentine. Puis moi, j'ai des tensions. Ça fait du bien, c'est vrai. Là. Ouh! OK, on prend une pause. Et vous pouvez le faire aussi sans bande élastique. Des fois, ça peut être... Ben, ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui aiment ça avoir une résistance pour sentir un petit peu plus le mouvement. D'autres personnes, non, aiment mieux pas avoir trop de résistance puis faire le mouvement plus en mobilité. Ça va dépendre là, des gens. Si jamais c'est trop difficile, essayez de le faire sans mouvement. Mais vraiment, pensez que c'est pas c'est pas ça qu'on veut qu'il bouge, mais tout ça. Tout le complexe de l'épaule, puis surtout la cage thoracique. Mais c'est toujours là que j'ai une douleur aussi. C'est tout le temps là, oui, c'est vrai. Franchement, elle a souvent des douleurs. Tu me traites assez là-dessus. En effet, ça arrive vraiment souvent. Il y a des bonnes tensions. Là, est-ce que tu sentais que tes tensions, ils tiraient un peu? Oui, ils étaient mobilisés, donc c'est un exercice, là. Tu sais, avant que les tensions s'installent trop, c'est un exercice que tu pourrais faire pour aller mobiliser puis dire non, attention, installe-toi pas, là. Le fait de mobiliser. OK, on est reparti. Non, mais OK. Vas-y, essaie d'aller un peu plus loin. Yes! Super, je ne sais pas si vous voyez bien, elle va loin, ça s'aplatit ici. Tu le sens-tu bien? Vas-y. Mais je force. Moi, je ne le vois pas plus, elle a un masque, mais je sais qu'elle force beaucoup. C'est aussi... c'est très demandant. C'est très demandant. Excellent.
Mais j'aime ça voir la mobilité. C'est bon pour l'omoplate également, donc ça a plein d'autres bienfaits aussi. On a... Excellent, super, parfait. Donc, on va rester dans cet angle de vue-là, parce que là, on va aller tout intégrer. OK? Donc, on va enlever la bande élastique. Puis là, un des exercices, on va rester comme ça parce que je veux que vous le voyez de dos. Mais ce qu'on va faire, c'est d'aller travailler les composantes qu'on vient d'aller travailler en mobilité. Puis tu sais, quand on a travaillé la mobilité, on a assoupli les tissus, donc c'est plus facile d'aller dans cette posture-là. Aussi, en travaillant les tissus, en prenant la position, on a renforcé les muscles de l'autre côté. Également, on les a réveillés si jamais c'était des muscles qui étaient plus inhibés, qui ne travaillaient pas beaucoup. Fait que là, on va aller utiliser cette situation-là, condition, pour aller travailler dans le maintien de la posture. Une des choses avec la posture, c'est qu'il faut de l'endurance. Il faut être capable de la maintenir tout le temps. C'est pas comme quand on bouge un biceps. Il faut être capable, quand on est debout ou assis, on est assis pendant ou debout pendant... Ça, c'est un bon point. Pendant une longue période. On peut pas, tu sais, si on bougeait tout le temps, si on avait une endurance de quelques secondes, on bougerait tout le temps, puis il faudrait tout le temps se reprendre. On doit être capable de maintenir la position pendant longtemps. Puis là, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, dont l'endurance, puis il y a aussi le schéma corporel. Donc moi, je vois souvent des gens qui parfois ont une blessure, ou comme toi, Francine, qui a eu une condition avec l'utilisation de la canne avant. Ça a duré tellement longtemps que le schéma corporel a changé au niveau du cerveau. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que j'ai eu une opération aux 2 pieds. Donc, c'est après ça que ça s'est aggravé encore plus. OK. Oui, aussi. Fait qu'il est arrivé une autre situation où là, ça s'est aggravé. Mais c'est resté, même si, mettons, ta condition, tes pieds, tu sais, je pense qu'il est resté des petites choses au niveau de tes pieds, mais même si ça arrive, même si les gens ont pu... la condition initiale, ben ils vont être restés avec une posture parce que le schéma va avoir changé. Puis le schéma, c'est vraiment l'image que notre cerveau se dit, ça, c'est notre norme. Puis tu sais, je le fais travailler des fois, les gens ils sont un peu penchés, je les mets au centre, puis ils pensent qu'ils sont penchés de l'autre côté. Puis des fois, là, il n'y a même pas de raideur, il n'y a pas de manque de force, c'est juste parce qu'ils ont été trop longtemps dans cette posture-là. Exact. Des fois, il faut juste travailler ça. Dans la majorité des cas, c'est pas juste ça. Là. Je dois être vraiment honnête. C'est multifactoriel. La posture, là, c'est large, mais c'est ce qu'on fait le plus. C'est ce qu'on est. C'est qui on est. Notre posture, c'est qui on est. C'est comment on est quand on est éveillé, là, même si on parle de la posture debout ou assise. Là. Mais tu as raison, parce que moi, quand je pense que je suis droite, je suis croche. Oui. Fait que mais ça, t'es pas la seule. On est pas mal comme ça. Fait que le travailler, tout ça pour dire qu'il faut le travailler en endurance, il faut être capable de maintenir la position. Fait que c'est ce qu'on va faire. On va faire des 30 secondes. Des fois, c'est difficile de commencer à travailler notre posture puis à changer tout de suite. On peut se fatiguer, il peut y avoir des tensions, des douleurs qui apparaissent. Fait que de le faire en bout de 30 secondes, c'est correct. Éventuellement, on veut le faire un petit peu plus longtemps. Fait que là, on va travailler, on va corriger toutes les postures. Donc, tu vas aller ouvrir de ce côté-là. OK? Tu vas aller t'agrandir, emmène les épaules comme ça, et cette épaule-là, tu l'emmènes vers l'avant. Et tu te grandis. OK? On veut les épaules au même niveau à peu près. On se grandit un peu. Une petite affaire plus comme ça. OK? Et aussi, un autre truc qu'on peut faire, c'est faire comme si on avait un fil qui nous tirait vers le haut. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Et c'est parti, on tient ça 30 secondes. Est-ce que ça tire à quelque part, Francine? Ah, c'est partout. Partout. Est-ce que ça te demande beaucoup de concentration? Oui. OK. Donc, je te parlerai pas trop. Non, tu peux me parler, c'est... Puis là, on va peut-être voir. Ça se peut que vous lâchiez votre posture. Ça se peut que Francine lâche votre posture également. Je vois, je sais pas si on le voit à la caméra, moi je le vois que tu travailles fort. Ah oui, je travaille super oui, fort. C'est très très fort. Donc, OK, on relâche. Ah. Là, on le voit. Ça. Des fois, c'est pas des grands mouvements. Hein? Puis, tu sais, la posture, c'est fin dans un sens. Des fois, il y a des grands problèmes de posture, mais des fois, c'est des petites choses. Puis, ces petites choses-là, là, ils peuvent avoir des grandes incidences sur notre vie. Des fois, c'est une petite
petites choses comme ça qui fait pas... On a l'impression que c'est pas très grave. Des fois, c'est l'arche des pieds qui est un peu affaissée. Puis je le fais souvent réaliser aux gens. Juste replacer un petit peu. Oups, les genoux se replacent, les hanches se replacent, le dos se replace, tout se replace. Fait que des fois, c'est des petites choses, mais il faut juste prendre conscience puis essayer de les corriger le plus souvent possible pour éviter des blessures et des douleurs à long terme. OK? On se replace. Ben, tu te replaces. Excellent. Replace un petit peu. Oups. J'essaie de voir en même temps cette épaule-là. Est-ce que tire un petit peu, oui, mais sans bouger l'autre. Tire ça un petit peu, oui, pour l'aplatir. C'est bon, c'est parti. 30 secondes. Si, là, on n'a pas travaillé la posture du haut du cou, mais il y a un petit peu d'une protaraction, ça, je le vois vraiment souvent, la tête qui est avancée comme ça. Si tu es capable de, non, pas... Elle a fait exactement ce que la plupart des gens font, quand même en extension. Pas rire, en plus, Moi, ce que je veux, c'est que glisser vers l'arrière. Exact. Ici, il y a, on appelle ça une bosse de bison, mais en fait, il y a une augmentation de la syphose. Ok, je me replace. Non, c'est terminé, ça a sonné. Fait que t'as été sauvé. Sauvé par la bosse de bison. Sauvé par la bosse de bison. Mais c'est vrai que ça s'appelle comme ça. Okay. Donc, c'est une augmentation ici de la syphose. Mais j'avais pas ça avant, c'est ça. Là. Mais il y a des gens. Ben, oui, c'est ça. Ben, il y a des gens qui ont. Il y a plein de gens qui ont ça quand même. Il faut le corriger. Ça fait faire que de l'hyperextension, on ne le voit pas au niveau de la tête, là, de plus haut du cou. Mais aussi, ça fait que la tête est plus lourde parce qu'en fait, au lieu d'être dessus, comme dessus le pilier, est projeté. Fait que là, les muscles qui doivent travailler encore plus, fait que ça fait faire plein de tension. Donc, d'essayer de ramener la tête comme ça. Je vais me souvenir de ça. Travailler ma bosse de bison. Travailler la bosse de bison. Oui. Mais on pourra faire une autre vidéo sur ça parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont ça. Mais rappelez-vous d'essayer de ramener la tête au-dessus. Comme ça. Oui. Même encore, ben là, tu sais, toi, c'est un petit peu plus fixe, il faut travailler ça. Il faudrait que ça soit un petit peu plus mobile au niveau en thoracique, mais essaie de grandir encore un petit peu plus au niveau thoracique. On le fait une dernière fois, on corrige la posture, l'épaule un petit peu, celle-là, comme ça. Comme ça. C'est parti, maintiens ça. Est-ce que ça tire encore autant? Oui. Oui? OK. Est-ce que c'est autant difficile pour la concentration? Oui. Oui? OK. Ça veut juste dire que c'est encore à travailler. Mais tu sais, quand ça fait des années et des années qu'on est dans une posture, c'est plus ça fait longtemps qu'on est dans une posture, plus c'est difficile à corriger, là. Parce qu'il y a beaucoup de raideur, de fixation, je dis fixation, c'est pas nécessairement le bon terme, parce qu'une fixation, il faut aller faire de la thérapie manuelle, là, mais je veux dire des très grandes raideurs, là. Au niveau des articulations, des muscles et des faiblesses également. Parfait, on a terminé. OK. Ouh! Hein? On change d'angle. Donc, excellent. On a fait les exercices pour la posture. Comment t'as trouvé, pour la scoliose. Comment tu as trouvé ça, Francine? Très instructif. Ah! Mais ça m'a fait du bien, non? Mais ouais, ça t'a fait du bien, oui. Mais j'ai appris des choses que je connaissais pas. Oui, puis tu sais, ben ceux qui suivent sur notre chaîne, puis qui nous suivent sur les réseaux sociaux, moi, je trouve que personnellement, la chose la plus importante, puis qui va faire le plus grand changement dans votre condition, c'est l'éducation. Si vous comprenez ce qui se passe dans votre corps, les mouvements à éviter, les choses à corriger, vous pouvez le faire pas juste en faisant des vidéos puis en nous suivant, mais en l'intégrant dans votre quotidien. Ouais. Donc, c'est super important. Puis, oui, je parle beaucoup. Je sais que des fois, je parle un peu trop, mais pour moi, là, je pense que c'est la clé du succès. Tu sais, la posture, c'est ce qu'on fait le plus dans notre journée. Mais bouger, c'est ce qu'on fait le plus. Ouais. On peut pas... Bien, vous pouvez faire juste des exercices, des vidéos 3 fois par semaine ou 1 fois par semaine, mais s'il n'y a pas le reste qui est intégré, les améliorations ne seront pas aussi grandes. Puis pour ça, il faut bien comprendre ce qui se passe, comment bien bouger, c'est quoi la biomécanique, qu'est-ce qui fait qu'ils ont telle compensation, telle chose. Puis après ça, votre travail, c'est de l'observer dans votre quotidien puis se dire « Ah oui, je fais ça comme ça. Ah, je me tiens comme ça. Ah, ben il faut que je me corrige. » Puis le savoir, ben pourquoi, tu sais. Puis c'est ça qui fait le plus grand changement. Puis moi, je le vois, là, puis
chez les patients qui vont s'améliorer le plus, c'est ceux qui vont me dire « Hey, là, j'ai commencé à intégrer telle chose. Oh, je me suis rendu compte qu'à ma chaise d'ordinateur, je me tenais comme ça, mais là, je me tiens plus droit. Je cuisine, je me suis rendu compte que j'utilisais tout le temps ce côté-là. » Puis là, ils vont l'intégrer, mais pour ça, il faut qu'ils l'aient compris. Sinon, si on fait juste les exercices, puis pas nécessairement la compréhension derrière, les acquis ne seront pas transposables dans d'autres situations. C'est créer une routine. C'est se créer une routine, puis c'est vraiment être conscient, puis devenir vos propres coachs, vos propres... c'est vous êtes dans votre corps, vous êtes dans votre quotidien, c'est vous les experts, les maîtres de vous. Moi, je suis une physiothérapeute, je connais la biomécanique, je peux vous donner des trucs, mais pour être capable de vraiment bien les approprier, il faut les comprendre puis les mettre en lien avec vous. Donc, c'est ma façon de faire, c'est comme ça que moi je vois les choses. J'ai des bons résultats avec les gens, je pense que c'est important. Puis j'aime ça, tu sais, que donner de l'empowerment aussi aux gens, là. Malheureusement, il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas de truc magique, il n'y a pas d'exercice magique, ça n'existe pas. Il faut travailler. Il faut travailler, puis il faut mettre faire des petites choses au quotidien pour s'améliorer. Voilà. Dans le plaisir. Dans le plaisir, ben oui, il ne faut pas que ça devienne des grosses tâches. Mais c'est encore mieux. Quand on comprend, puis on intègre des petites choses au quotidien, au lieu que ça soit lourd, puis se dire, il faut que je fasse des exercices, tu sais, ou que... Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça non plus. Mais en intégrant des petites choses, ben ça devient plus des exercices, tu sais, ça devient... on s'améliore, puis on fait des exercices sans que ce soit des exercices. C'est de commencer un exercice. De créer une routine, mais de commencer. Le premier 5 minutes, il est toujours plus ardu. Après ça, on se sent tellement bien quand on a terminé, là. Puis notre corps... Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, voilà, là, on s'est éternisé un peu à parler à ça, mais je trouve que c'est tellement important. Donc voilà, vous pouvez adhérer ou pas à ma vision des choses, là, mais voilà, c'est pour moi, l'éducation, c'est très important, puis de bien comprendre, puis c'est ça, de bouger, puis de faire des exercices un peu tous les jours, fréquemment et dans notre quotidien. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez les exercices, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo. On vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes. Donc, faites nous suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. Vous allez voir, il y a plein de sortes d'exercices pour plein de sujets. Il y a aussi plein de sortes de vidéos. Des fois, je suis avec Francine, avec Rana, je fais des vidéos seule. Il y a des vidéos d'information. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les objectifs ou près. Donc, si vous avez des besoins particuliers, des questions, vous pouvez nous les écrire. Ça va me faire plaisir de faire des vidéos pour répondre à vos questions, vous proposer des exercices, vous donner de l'information pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe, vous donner les outils pour que vous vous améliorez, puis qu'on puisse vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. C'est notre objectif à nous. Oui. Donc, sur ça, on vous dit un grand merci de nous suivre et on a très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Bye!